Voilà. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues. Merci d'abord au Vice-président Hortefeux pour son exposé complet, extrêmement dense, dont on sent d'ailleurs l'engagement en faveur de la ruralité pour Auvergne-Rhône-Alpes. On sent bien que vous aimez la ruralité, tant mieux, nous aussi. On sent bien que vous aimez les bourgs-centres et que vous avez compris à quel point il fallait les soutenir, tant mieux, nous aussi. Mais voyez-vous, en politique comme en amour, je crois que les actes valent mieux que les paroles. Et là, en l'occurrence, les paroles sont belles, le texte est beau, la main sur le cœur, il faut venir au secours de cette ruralité abandonnée de tous. Mais je crois que les élus ruraux vont tomber de leur chaise quand ils vont comprendre qu'en réalité, c'est plutôt l'aumône pour les communes modestes de moins de 2000 habitants et parfois le gros chèque pour les bourgs-centres qui ont, pour un certain nombre d'entre eux, pas tous, zéro dette et des ressources exorbitantes, j'y reviendrai. D'abord, permettez-moi de revenir sur le montant du plan ruralité. 10 millions d'euros par an, 3347 communes de moins de 2000 habitants, ça ne payera même pas le changement des bacs à fleurs au balcon des mairies. En revanche, la délibération sur les bourgs-centres est beaucoup plus généreuse. Et grâce à vous, Charbonnières-les-Bains, par exemple, pourra refaire les abords du casino ou bien de l'hippodrome. J'ai presque la faiblesse de penser, Monsieur le Président, que l'on ne vous a pas alerté sur les risques politiques pour votre majorité. Vos deux délibérations sont tellement simplistes, pour ne pas dire bâclées, qu'elles comportent des failles aussi abyssales que le tréfonds des volcans d'Auvergne. Prenons par exemple vos critères. Ils sont exclusivement démographiques. Savez-vous qu'avec des bourgs-centres compris entre 2000 et 20 000 habitants, sans aucun autre critère, vous allez aider par exemple Solignac, des communes... sans vouloir... je voudrais juste, pour qu'on soit bien au clair, là on parle de la délibération ruralité. Vous inquiétez pas, je vous donnerai les 30 minutes de plus, les 30 secondes de plus. 30 minutes. Je vous en demande pas tant, Monsieur le Président. Ma générosité à votre égard, vous voyez, c'est la solidarité entre deux départements ruraux. Nous, on se comprend là-dessus, n'est-ce pas, Monsieur Solignac? Alors, juste un point. Là, on parle de la délibération ruralité. Oui. D'accord. On n'est pas sur la délibération bourg-centre, qui vient après. Je veux juste qu'on soit bien clair sur l'organisation de nos débats. Oui. Voilà. N'hésitez pas à vous concentrer sur la ruralité. On pourra revenir sur les bourgs-centres après, Monsieur Solignac. Merci, Monsieur le Président. Vous aurez peut-être noté que vous n'avez pas prévu de temps de parole sur la délibération sur les bourgs-centres. Donc, je m'autorise cette liberté. La souplesse, Monsieur le Président, vous en faites souvent l'éloge, donc je l'applique à moi-même. J'évoquais donc, et même si vous ne m'y autorisez pas totalement, la question des bourgs-centres, parce que vous allez aider, par exemple, au titre de ces bourgs-centres, des communes périurbaines de 10 000 ou 15 000 habitants qui ne disposent parfois que de très peu de services et qui n'ont pas les caractéristiques de ces bourgs-centres. Et je pense qu'il est important d'en parler parce que oui, nous considérons que les bourgs-centres ont un rôle structurant sur leur territoire, qu'il faut les accompagner, qu'ils offrent un certain nombre de services à une population environnante qui est extrêmement précieuse. Mais voyez-vous, aller aider par exemple le trio Saint-Cyr au Mont-d'Or, Saint-Didier au Mont-d'Or, Collonges au Mont-d'Or, qui figure dans le top 5 des communes les plus riches d'Auvergne-Rhône-Alpes, vous aurez du mal à l'expliquer. Chacun sait que Megève, pauvre petit bourg-centre de 3000 ânes, avec à peine 50 millions d'euros de budget, a besoin de tirer son chèque à la région. Savez-vous qu'avec ce même critère démographique, vous laissez sur le bord du chemin 150 bourgs ruraux qui offrent toutes les caractéristiques du bourg-centre, mais qui seront exclus parce qu'elles sont juste au-dessous des 2000 habitants. Qu'est-ce que je vais dire, par exemple, à mon ami, le sénateur maire de Coucouron, Jacques Geneste, que vous punissez injustement? Est-ce que je vais lui dire qu'il vaut mieux être chasseur à Courchevel que paysan à Coucouron? Parce que c'est le cas de cette délibération qui n'a certainement pas été écrite par les services de la région qui, eux, connaissent bien la réalité de la ruralité en Auvergne comme en Rhône-Alpes. Pour vous convaincre, et je vais en terminer, de la vacuité de cette délibération, savez-vous qu'elle ne précise même pas si l'on parle de population DGF ou pas? Ça change tout. Il est très important pour la ruralité de parler population DGF car elle comprend les résidences secondaires. Je ne voudrais pas avoir à dire à l'Argentière, par exemple, sous-préfecture d'arrondissement, qu'elle n'est pas un bourg-centre pour la région, alors que la délibération a fixé le plafond très haut, à 20 000 habitants, pour y faire entrer peut-être le puits, mais cela n'engage que moi. Et puis enfin, cerise sur le gâteau, pas de commission d'attribution. Il y aura un élu référent qui fera le tri avec des critères aussi simplistes peut-être que la délibération. Une pile à droite, une pile à gauche. Je vous laisse imaginer les belles dérives. Vous avez en quelque sorte créé la réserve parlementaire du Conseil régional. Vous le voyez, Monsieur le Président, nous sommes prêts à soutenir un vrai plan. Nous sommes, comme vous, sensibles aux enjeux de la ruralité. Je crois qu'il y a sur les bancs de notre Assemblée
quelles que soient les obédiences des élus qui connaissent bien la ruralité, et j'ai la faiblesse de penser que j'y appartiens, sachez que ce plan a été construit à la hâte, qu'il est incohérent, qu'il est inefficient et qu'il démontre à l'évidence qu'il vous reste du chemin à parcourir pour passer des paroles aux actes et de montrer que vous aimez la ruralité. Je vous remercie. Très bien.